Jéhovah Jireh, l'excellent pourvoyeur, nous n'avons que toi ce matin. Nous venons bénir, nous venons élever ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Père, nous venons te donner encore la gloire, te remettre le culte de ce matin. Que la vie et l'esprit de ta parole soient communiqués à notre esprit. Qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusqu'à la vie éternelle. Fais de nos cœurs une bonne terre maintenant, qui allons prendre cette parole et qui allons te laisser la travailler dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Je vais rapidement ouvrir 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alors je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Amen. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est la grâce du Père spirituel. Alléluia. Et des deux passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul aborde l'aspect du Père spirituel que nous avons dans notre marche avec le Seigneur. Comme dans le monde physique, lorsque nous naissons dans une famille, nous avons une hiérarchie qui est déjà dans cette famille. Et à la tête de la hiérarchie, qui a un Père. Et son rôle, c'est de prendre soin de nous nourrir, de nous protéger, de nous garder, de nous envoyer à l'école, d'assurer notre avenir et de s'assurer que tout aille bien dans nos vies et de nous positionner plus tard. Pareil, quand nous naissons en Christ, nous naissons dans la famille du Seigneur, nous naissons dans le royaume de Dieu. Nous trouvons aussi une famille qui a une hiérarchie et à sa tête, il y a un Père qui est notre Dieu et il donne aussi des pères spirituels qui prendront soin de nous durant notre marche sur la vie terrestre. Parce qu'il n'est plus là avec les pieds physiques. Jésus n'est plus là avec les mains physiques. Il peut plus aller marcher partout, prier pour les gens. Il peut plus aller imposer les mains. Il peut plus aller consoler. Il peut plus aller prier pour les gens physiquement parce que son corps physique n'est plus là. Mais il est parti et il nous a donné aussi des pères qui vont continuer le travail de prendre soin de nous garder, de nous protéger et de s'assurer que tout va bien. Donc nous naissons spirituellement dans le royaume de Christ et il met à nos têtes des pères. Et ensuite, les pères aussi mettent à nos têtes des leaders et tout le reste. Et c'est comme ça que la nouvelle cellule spirituelle est constituée. Le père spirituel dans ta vie représente le Seigneur. Il fait office de la personne du Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, car physiquement, le Seigneur n'est plus là pour faire ce qu'il pouvait faire. Paul dit ici, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Le père en latin veut dire pater, ça veut dire celui qui engendre. Donc un père spirituel, c'est celui qui t'engendre en Christ, qui t'engendre dans la foi de l'évangile. Et c'est la même notion aussi que pour l'instituteur, pour le maître. Les anciens des prophètes étaient considérés comme les maîtres et comme les pères des autres. C'est un thème de respect que les inférieurs donnent aux supérieurs et que les serviteurs donnent à leurs maîtres. Voilà, Élisée appelait Élie mon père, mon père, mon père. Amen. Donc les pères spirituels, le père spirituel, Dieu l'utilise pour ta vie, pour t'engendrer, pour te nourrir, pour te donner la parole, pour s'assurer que ta vie aille bien, pour s'assurer que, comme Jéthro avait dit à Moïse, que tu arrives à destination. Parce que notre but ici sur terre, c'est d'arriver à destination. Amen. Dieu nous donne les pères pour qu'on ne puisse pas se perdre. Il nous donne des pères pour que nous puissions être sous leur conduite et qui nous amènent jusqu'à la vie éternelle. Voilà. La Bible dans Hébreux 13, verset 7 que nous allons lire rapidement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Un autre synonyme de père, c'est conducteur. On verra un autre synonyme tout à l'heure dans Romains 13 qui est autorité. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et imitez leur foi. Amen. Donc ton père spirituel n'est pas n'importe qui dans ta vie.
Alléluia. Il n'est pas n'importe qui dans ta vie. Il a une place très importante. Le verset 17 dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Un autre synonyme ici, c'est conducteur. Ayez pour eux de la déférence. Ayez pour ton père spirituel, aie pour lui du respect, aie pour lui de l'amour, aie pour lui de l'affection, aie pour lui de la compassion. Amen. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Voilà. Quelque part, la Bible dit encore, je pense au livre de Pierre, qu'il soit d'un caractère doux ou qu'il soit d'un caractère difficile. Notre but à nous, c'est de nous soumettre à eux. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur leur âme. Ton père n'a pas donné le mandat à ton père physique. Dieu n'a pas donné le mandat à ton père physique de rendre compte de ton âme devant Dieu. Mais à ton père spirituel, Dieu donne la responsabilité de rendre compte de ton âme. Et le spirituel est plus grand que le physique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ton père physique, qui t'a engendré physiquement, ne rendra jamais compte de ton âme devant Dieu. Mais ton père spirituel, il rendra compte. Parce que c'est une grande responsabilité, d'abord que d'être un père spirituel, que d'accepter cette responsabilité devant Dieu. Parce qu'une fois que tu l'acceptes, toi-même tu es en danger. Moïse a été en danger. Il n'est pas arrivé à la terre promise à cause du peuple. Alléluia. Que tu saches quelle est la place de ton père spirituel dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous traitons nos pères spirituels comme s'ils étaient nos égaux. Nous traitons nos pères spirituels comme s'ils étaient n'importe quoi. Mais nous allons régler ça ce matin. Amen. Parce que tu dois arriver à ta destination. Et en ces temps de la fin où Jésus peut te prendre à tout moment, tu ne dois plus rien négliger. Tu dois vraiment mener ta vie de sanctification. Tu dois mener ta vie de crainte de la parole de Dieu avec beaucoup de rigueur. Parce que notre destination finale, c'est d'arriver là-haut. Alléluia. Il dit, donnez-leur de l'amour, de l'affection, du respect, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ton père spirituel doit faire son œuvre avec joie. Il doit être constamment dans la joie. L'église doit lui mettre la joie. Quand il pense à une personne, quand il pense à toi, il ne doit pas penser à toi comment il va te maudire, mais il doit penser à toi comment il va te bénir. Quand il pense à toi, il doit penser à toi avec sourire. De ton comportement, de ton caractère, de la façon que tu sers, de la façon que tu lui parles, de la façon que tu prends les choses de Dieu. Quand il est dans la joie te concernant, le Seigneur aussi est dans la joie. Quand il est dans la joie te concernant, il dira toujours des bonnes paroles sur ta vie. Il libérera toujours des paroles sur ta vie. Et ces bonnes paroles vont s'accomplir. Ne mène jamais une vie où l'homme que Dieu a placé dans ta vie fasse des choses, mais en gémissant, en se plaignant, en priant même Dieu pour que Dieu te fasse partie. Il y a des moments, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais partie de cette personne-là. Fais-le partie, parce que je ne peux pas chasser quelqu'un de l'église, fais-le partie. Il y en a que Dieu lui-même a fait partie. Alléluia. Pas en gémissant, ce qui ne te serait d'aucun avantage. Je suis allé chercher d'autres versions pour conducteur, il parle de supérieur, il parle de chef, il parle de guide, il parle de directeur. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage, d'autres versions diraient ce qui vous serait désavantageux. Une autre dit cela ne tournerait pas à votre profit. Cela vous serait préjudiciable. Et une autre version dit cela serait à votre préjudice. Alléluia. Voilà. Romains 13, verset 1 aussi, nous parle aussi de père spirituel, nous parle d'autorité. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ton père spirituel a l'onction supérieure. Amen. Il est supérieur et tu es inférieur. Ça, c'est une place qu'il ne faut même pas discuter, il ne faut pas négocier. C'est ce que Agar a appris vraiment à ses dépens. Elle pensait que parce qu'elle était tombée enceinte d'Abraham, ça lui donnait le droit d'être supérieure sur Sarah. Non, la grossesse ne lui donnait pas le droit. Sa position, qu'elle soit enceinte ou pas, elle était inférieure et Sarah était sa maîtresse. Alléluia. Soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Si Papa Bonnier est votre père spirituel aujourd'hui, l'autorité que Dieu, c'est Dieu qui l'a établie. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Car ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation.
Mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait mal. Amen. Voilà. Donc notre Père spirituel a été établi par Dieu. Il a été institué par Dieu. Et lorsque nous nous opposons à lui, nous nous opposons non seulement à Dieu lui-même, nous voulons dire à Dieu qu'il a été bête et fou de l'établir. Et non seulement nous nous opposons à Dieu lui-même, mais nous attirons sur nous une condamnation. Nous attirons sur nous des malédictions. D'autres versions disent, nous attirons sur nous une peine. D'autres versions disent, nous attirons sur nous un jugement sévère, une condamnation sur nous-mêmes. Amen. Alors, en tant que Père spirituel qui nous a engendrés, qu'est-ce que Dieu l'appelle à faire dans nos vies? À nous former, à nous guider, à nous enseigner la parole, à nous consoler, à être là pour nous dans les bons, dans les mauvais moments. Mais le plus important, 1 Chronique 20, 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, vous réussirez. Que tu le veuilles ou pas, ta réussite est rattachée à ton Père spirituel. Ta réussite est rattachée aux paroles qu'il va prononcer dans ta vie. Ta réussite est rattachée aux prières qu'il va élever pour toi. Dieu dit, confie-toi en moi, tu seras affermi seulement. Mais ta réussite est entre les mains de mon serviteur. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour nous une grande responsabilité. Et vraiment, de plus en plus, en grandissant avec le Seigneur, je réalise la responsabilité que j'ai en tant que pasteur, en tant que berger, en tant que leader dans mon église. Je m'assure de prier pour chaque personne, je m'assure de faire ce que je dois faire spirituellement dans la vie de chaque personne parce que je vais rendre compte à Dieu demain. Alléluia. Alors c'est une grande, grande responsabilité. Ta réussite est rattachée au serviteur de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être soumis. La Bible dit, qui es-tu, toi qui juges mon serviteur? Qui tombe, qui se relève, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Voilà. Parce que des fois, nous voulons légitimer, nous voulons légaliser le fait de fois de la rébellion ou des fois, pourquoi on ne veut pas faire ci, faire ça, non. Parce qu'il est trop dur, parce qu'il a un caractère, il est comme ça, il est comme ça. Ok, Dieu avait prévu tout ça. C'est pourquoi il a dit qu'il a un caractère doux ou un caractère difficile. Nous, notre part, c'est simplement de nous soumettre. Amen. Dans Luc 4, 22, la Bible dit que les paroles de grâce sortaient de la bouche du Seigneur Jésus. Pourquoi notre réussite est rattachée à l'homme de Dieu? Parce que le monde vit par les paroles. Le monde a été créé par la parole. La parole a un pouvoir créatif. Et Dieu a mis dans la bouche de son serviteur, notre Père spirituel, Dieu a mis la parole. Et c'est cette parole qui va façonner nos vies. Et c'est les paroles qui va libérer. En fait, béni veut dire quoi? Libérer les paroles. La bénédiction, ce sont les paroles qui sont prononcées. Et de la bouche de son serviteur, du Père spirituel, sortent des paroles de grâce. Une chose que vous devez comprendre avec la grâce, c'est que la grâce se répand. Il dit, je répandrai sur la maison de David et sur ses habitants un esprit de grâce et de supplication dans Zacharie 12, verset 10. La grâce se reçoit. La grâce s'accorde. La grâce abonde. La grâce surabonde. La grâce se reçoit. Amen. J'ai pas le temps de rentrer dans tous les versets de l'écriture. La grâce se reçoit. La grâce se donne. Amen. La grâce aussi peut se retirer. La grâce aussi peut s'annuler. Alléluia. Et quand nous lisons les écrits de Paul à ses enfants, j'ai un peu fait le tour, Corinthiens, Galates, Éphésiens, tu prends Timothée, Philippiens, Thessaloniciens, Tite, les premiers versets, il libère la grâce sur eux. Et les derniers versets, pour clôturer, il libère la grâce sur eux. Lis bien, j'ai pas le temps. 1 Corinthiens 1, 3, à la fin 16, 23, Galates, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, vas-y, ouvre ta Bible, lis Timothée, lis les premiers versets, les derniers versets, c'est toujours la grâce, la grâce. Parce que c'est important que ton Père spirituel libère toujours des paroles de grâce dans ta vie. Parce que la parole est créative. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand il libère les paroles de grâce, c'est la vie qu'il libère dans ta vie. Et ces paroles vont marcher dans ta vie et elles vont apporter la grâce. Même là où il y aura les combats, les paroles qu'il a prononcées vont t'accompagner. Ne néglige jamais. Ne néglige jamais une parole qu'il peut prononcer. Et des fois, viens même supplier le papa, prononce des bonnes paroles dans ma vie. Un jour, une de mes filles a témoigné, elle vit à Ottawa, 1h30, elle vient à l'église le dimanche. Ce dimanche-là, elle partait, elle est venue, maman a prié pour moi, je lui ai dit que la grâce de Dieu t'accompagne. Elle a failli faire un accident mortel en route, on était en pleine tempête de neige, son camion a glissé comme ça. Elle s'est souvenue, je lui ai simplement dit que la grâce de Dieu t'accompagne. Elle a crié, Seigneur, la grâce que ta servante
a prophétisé dans ma vie et paf, le camion s'est arrêté. Et elle a eu la vie sauve. Elle et ses enfants. Amen. Alors dans Genèse chapitre 27, je vais prendre quelques exemples. C'est important que la grâce qui est dans la bouche de ton Père spirituel t'accompagne. 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 En cette année, en début d'année, il doit libérer la grâce dans ta vie pour que cette grâce t'accompagne durant toute l'année. À chaque début de mois, il doit libérer la grâce dans ta vie pour que cette grâce t'accompagne durant le mois. Genèse 25, Isaac devenant vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il appela Ésaü, mon fils, me voici. Il dit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Alors, chasse-moi un gibier, fais-moi un gibier comme j'aime, apporte-le à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca a écouté ce que Isaac disait à Ésaü. Elle a dit à Jacob, voici ce que ton père a dit. Vas-y, prends le gibier, apporte-le-moi, je ferai un mets pour que ton père te bénisse. Ah, mais mon frère est velu, je n'ai pas de poils. Elle a pris les risques, elle a pris les vêtements d'Ésaü, les plus beaux, elle a mis sur Jacob, elle a couvert les mains de poils, de peau et tout ça là. Et Jacob vient voir son père, verset 19. Je suis Ésaü, ton fils aîné, fais ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Et Ésaü a mangé, et il dit, approche-toi, mon fils. Et il s'approcha, et il a commencé à bénir. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, que les peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, voilà Ésaü aussi qui arrive. Mais père, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut dans une grande émotion. Il dit, mais qui est celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni, ainsi sera-t-il béni. Écoute très bien à partir du verset 34. Ésaü, entendant les paroles de son père, poussa des forts cris, plein d'amertume. Bénis-moi aussi, père, bénis-moi. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Quelle était cette bénédiction? Est-ce qu'il lui a donné du matériel? Non. Est-ce qu'il lui a donné de l'argent? Non. Est-ce qu'il lui a donné une maison? Non. Il lui a donné des paroles. Donc c'est ces paroles-là qu'il appelle la bénédiction, qui l'ont été enlevées. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac dit, je l'ai déjà établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Il éleva la voix et il pleura vivement. Son père dit, oui, bon, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Amen. Vous voyez, Ésaü avait compris que la bénédiction, ce n'était pas des richesses matérielles, mais que la bénédiction, c'était les paroles. C'était la grâce que son père pouvait libérer dans sa vie. Regardez comment il supplie son père pour que son père libère même une seule bénédiction, même une seule parole dans sa vie, mais il est arrivé trop tard. Mais tu n'arriveras pas trop tard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il supplie, tu n'as pas réservé. Regardez comment il insiste pour recevoir la bénédiction. Mais Ésaü avait déjà béni Jacob. Voilà. De la bénédiction de la parole d'un père qui est plus que le matériel. Jacob est parti sans rien prendre avec lui. Les richesses même sont restées. Les richesses d'Ésaü sont restées. Isaac ne considérait pas ses richesses. Tout ce qu'il voulait, c'était la parole. C'était la parole de bénédiction. C'était plus important que le matériel. Il a compris, Ésaü, que le plus important n'était pas le matériel, mais la grâce du Père. Alléluia. Et quand nous voyons maintenant toute la vie de Jacob, on voit que ces paroles de grâce que son père a prononcées sur sa vie s'est manifestées durant toute la vie de Jacob. Partout où il allait, il avait la grâce de Dieu. Partout où il allait, il avait la bénédiction du Seigneur. Partout où il allait, ceux qui voulaient le combattre se prosternaient devant lui. Même quand Laban a voulu se lever, Dieu a dû apparaître en vision à Laban pour lui dire, tu ne lui diras rien en mal de Jacob. Même quand finalement il retrouvera son frère Ésaü plus tard, il a peur de la vengeance d'Ésaü. Ésaü lui dit non,
son cœur avait été changé, son cœur avait été guéri. Parce que les paroles de grâce que son père avait sur sa vie l'ont accompagné et se sont accomplies. Amen. Allons dans 1 Samuel chapitre 2. On connaît bien l'histoire d'Élie et de Samuel. D'abord Anne. Nous savons tous son histoire, qu'elle était stérile et tout. Et un jour, Anne est rentrée dans le temple. Et Anne a commencé à parler. Et dans le temple, il y avait Élie, le sacrificateur, qui était devenu vieux, pesant. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il avait été disqualifié par le Seigneur. Mais toujours est-il que ce jour-là, dans le temple, c'est Élie qui était là. Dans son état qu'il était, de pesant, de vieux, de rétrograde. Mais c'est lui qui était là ce jour-là dans le temple. Il ne pouvait pas discerner entre la souffrance de Anne et son ivresse. Mais il y a une chose qui s'est passée. Il était quand même là ce jour-là. Et c'est lui qui a libéré les paroles de grâce pour l'enfantement de Anne. Il lui a dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. C'est comme ça que Anne devint enceinte et engendra Samuel. Et elle prit Samuel, elle l'amena dans le temple de Dieu. Chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie, dont ses fils physiques, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voilà. Donc, j'ai pas envie de trop lire. Quand on offrait les sacrifices, voilà, ils prenaient la fourchette et ils ramenaient ce qui était meilleur pour eux. La Bible dit qu'ils se rendaient coupables de l'Éternel d'un grand péché. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils couchaient avec les femmes. Ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils n'étaient pas agréables à Dieu. Élie, oui, il parlait légèrement, mais il ne leur faisait réellement pas de reproche, puisque plus tard Dieu lui fera le reproche que d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Dieu lui fera le reproche à Élie. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et c'est ce même Élie que Anne prend le petit Samuel qui va le lui amener dans le temple. Verset 18 de 1 Samuel 2. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Il était revêtu d'un éphod de lin. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, voici encore les paroles qu'il prononce, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles, et Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Verset 26, il continue à être au service de Dieu et à lui être agréable. Chapitre 3. La parole était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. L'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Il courut vers Élie, me voici car tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Deuxième fois, me voici car tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. La troisième fois, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, couche-toi, si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et quand l'Éternel se présenta, Samuel dit, parle, car ton serviteur t'écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Verset 17. Élie dit, quelle est la parole que tu as adressée de l'Éternel? Ne me cache pas. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car il se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. J'aime beaucoup cet exemple d'Élie comme un père parce que c'est un exemple qui nous parle beaucoup dans les temps actuels dans lesquels nous vivons. Amen. Dans les temps où nous avons tendance à choisir ou à décider si nous allons nous soumettre à nos pères spirituels en fonction de ce qui se passe dans sa vie, s'il est beau ou s'il est laid, s'il est riche ou s'il est pauvre, en fonction de certains critères que nous pensons qu'un père spirituel est digne d'avoir ou n'est pas digne d'avoir. Alléluia. Je vais juste te dire ce matin qu'un père est un père, un point, un trait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il n'y a pas d'équation mathématique à faire, il n'y a pas de calcul à faire. Si Dieu te l'a mis dans ta vie comme un père, c'est un père. Dieu n'a jamais dit qu'il serait parfait. Dieu a dit même s'il a des défauts, ça me regarde. Toi, ton travail, c'est de te soumettre
Tout ce qui concerne son caractère, son comportement, c'est monté, c'est descendu. Dieu dit, toi, ça ne te concerne pas. C'est pas toi qui l'as élevé comme père. C'est pas toi qui l'as suscité comme père. Tu es l'inférieur et il est le supérieur. Malgré ce caractère que tu critiques, que tu reproches, ça ne fera jamais de lui l'inférieur par rapport à toi. Mais il restera toujours supérieur à toi. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que l'onction supérieure, c'est l'onction qui va gagner dans ta vie. Israël a appris à ses dépens. Hein? Ils ont pris l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. Ils sont venus le poser devant Dagon. Leur Dieu à eux. Ils sont venus trouver que Dagon s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Ça veut dire que l'onction supérieure, c'est elle qui remporte toujours la bataille. Ce n'est jamais l'onction inférieure. Alléluia. Regardez Élie. Élie n'était même pas digne de respect. On connaissait sa vie. On connaissait sa maison qui était complètement en désordre. Ses enfants, un serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit que ses enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Des fois, tu vas juger un homme de Dieu en fonction de comment ses enfants se comportent. Écoute là. Chaque parent spirituel, physique, fait le maximum qu'il peut pour donner à ses enfants le maximum qu'il peut. Quand les enfants, une fois qu'ils grandissent, s'ils choisissent de ne pas suivre la voie de l'Éternel, ce n'est pas la faute du Père. Le Père a donné tout ce qu'il pouvait donner à ses enfants. Parce que des fois, nous aimons assimiler tout. Tout ça revient au Père. Oh, regardez ses enfants. Si ses enfants se comportent comme ça, qu'est-ce que moi il va me dire? Comment moi il pourra me... Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Amen. Je me souviens, j'étais en Afrique du Sud, mon bishop, il y a quelques années. Je vais prêcher dans cette église. C'était une église, il y avait tellement de monde. Je ne sais plus si c'était 3 000, 5 000. Je ne savais pas ce qui se passe dans cette église-là. Et je prêchais sur Élie. Et je prêchais ce message. Et je leur disais, le Père n'est pas responsable. Le Père fait le maximum qu'il peut de l'éducation de ses enfants. Mais les enfants, quand ils grandissent, chacun suit après sa route. Ce n'est pas parce que la fille de cet homme de Dieu, elle avait fait un enfant hors mariage. Et toute l'église était derrière lui. Moi, je ne savais rien de tout ça. Alors moi, je prêche juste la parole. J'ai dit, peu importe le comportement de l'enfant, après, le Père n'est pas responsable. Le Père a donné le maximum. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous êtes tous nés, j'étais dans le Seigneur. J'étais pas encore pasteur, mais j'étais dans le Seigneur. Je vous ai éduqués selon les voies de Dieu. Si demain vous choisissez de vous détourner, c'est votre problème. Moi, j'ai averti à mes enfants. J'ai dit, ne comptez pas sur moi. Oh, tel est en prison, tel est allé faire la drogue, ou tel est tombé enceinte avant, elle va aller avorter. J'ai dit, ne comptez pas sur moi. Tu es en prison, je ne viendrai jamais te rendre visite. Je ne viendrai jamais. Je ne viendrai pas à tes audiences ou quoi que ce soit. Parce que j'étais éduqué selon les voies de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tendance à mépriser, à rabaisser nos pères spirituels en fonction de ce qui se passe dans leur maison. D'abord, ce qui se passe dans leur maison, ce n'est pas ta maison, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est qu'ils continuent d'être debout et vivants pour prêcher, pour te donner la parole, pour prier pour toi. Écoute-moi ce matin. Un père, même s'il est par terre, il demeure un père. Et l'onction de Dieu dans sa vie, même s'il est par terre, l'onction là va continuer à parler pour ta vie. Ce n'est pas parce qu'il est par terre que l'onction est par terre avec lui. Dieu, avant de mettre l'onction dans sa vie, savait un jour qu'il serait par terre. Mais Dieu a quand même mis l'onction. Si l'onction dépendait de s'il est debout ou s'il est levé, Dieu ne mettrait l'onction à personne. Élie n'était pas digne de respect. Tout le monde connaissait la maison d'Élie. Tout le monde connaissait le désordre dans la vie d'Élie, dans sa maison. Il était vieux, il était pesant. Mais tu sais quoi? Ce jour-là, dans le temple, Anne avait besoin que quelqu'un libère la parole de grâce pour son enfantement. C'est celui-là que Dieu avait choisi pour Anne. J'ai dit que c'est celui-là que Dieu avait choisi pour Anne. Écoute-moi ce matin. Élie a échoué avec ses enfants. Élie a réussi avec Samuel. Élie a échoué avec ses enfants physiques. Mais Élie a réussi avec Samuel. Un père reste un père. Qu'il soit grand, qu'il soit pauvre, qu'il soit aveugle, qu'il soit célibataire, qu'il soit divorcé, qu'il soit je ne sais quoi. Un père reste un père. Un père spirituel peut échouer avec sa maison. Il peut échouer avec sa femme. Il peut échouer avec ses enfants. Mais il va réussir avec toi. Il va réussir avec toi.
Parce que l'onction de Dieu n'est pas déterminante de la façon qu'il peut être. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, beaucoup de pères souffrent, mon docteur. Beaucoup de pères souffrent. Parce qu'on va les juger en fonction d'eux. On va les juger en fonction de sa maison, en fonction de comment il s'habille, en fonction de ses handicaps, en fonction de... Oh, moi, je vais respecter l'autre père parce qu'il a une grande église. L'autre, parce qu'ils ont des grosses voitures. Oh, lui, il n'a pas une grande église. Oh, lui, il n'a pas ceci, non. Élie et Samuel, écoute, pour connaître et entendre son appel, Samuel ne pouvait pas détecter quel était son appel. Dieu avait besoin de passer par un père spirituel pour l'éclairer, pour lui montrer le chemin. Et Dieu lui-même, il n'a pas dépassé Élie parce que sa maison était en désordre. Dieu n'a pas dépassé Élie parce que ses enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Dieu n'a pas dépassé Élie parce qu'il était devenu vieux, pesant. Dieu n'a pas dépassé Élie. Dieu est passé par Élie pour révéler à Samuel son appel, pour révéler à Samuel son ministère, pour que Samuel entende son appel, pour que Samuel entende son ministère. Tu as besoin d'un père spirituel pour t'éclairer. Peu importe la grandeur de ton appel, Dieu va passer par ce père-là. Même si c'est le plus méprisable de tout Abidjan, même si c'est celui qui a la plus petite église, ce n'est pas le problème de Dieu. Si c'est lui que Dieu a choisi pour toi comme père, Dieu passera par lui. Dieu lui donnera l'ordre de mission. Parce que Dieu est un Dieu qui respecte le protocole. Dieu a respecté son propre protocole. Il a voulu que l'interprétation de la parole vienne du Père spirituel. Pourtant, ce Père n'était pas digne d'être mentionné. Pas tous les critères, pas toutes les caractéristiques. Il n'était pas digne. Mais Dieu lui-même là devait passer par Élie. Anne a enfanté Samuel par la parole de grâce d'Élie. Ensuite, elle a donné l'enfant. Élie a encore libéré les paroles de grâce. Elle est encore partie. Elle a enfanté 5 autres enfants. Par un prophète un sacrificateur que je ne saurais qualifier. Alléluia. Aujourd'hui, nous pensons trop connaître. Nous pensons des fois connaître plus que Dieu. Mais Dieu respecte le protocole qu'il a établi. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Marche avec ton Père spirituel et sois loyal. La loyauté, là, ça t'amènera très loin. Moi, j'ai vu mes enfants qui ont été loyaux, qui sont restés loyaux. Je vois leur vie. J'ai vu ceux qui sont devenus déloyaux en cours de route. Parce qu'un enfant devient déloyal quand il part. Au début, les choses se passent bien pour lui. Parce que n'oublie pas qu'il a emmagasiné l'onction du Père. L'onction du Père continue à se manifester pendant un certain temps. Ce n'est pas parce que Dieu approuve sa rébellion. Ce n'est pas parce que Dieu approuve ce qu'il a fait. Au début, vous voyez, j'ai quitté, je suis plus là-bas. Voyez comment je suis béni. Non, tu es encore béni parce que ce sont encore les semences qu'il a priées, qu'il a infectées dans ta vie, qui continuent d'agir. Ce n'est pas que Dieu approuve ta voie de rébellion. Ce n'est pas que tu as raison. Non. Des années de ministère de prière de semences, ça ne part pas comme ça parce que c'est des semences. Ça va produire du fruit jusqu'à ce que quand la semence n'a plus la voie qu'il arrosait, maintenant tu vas commencer à connaître la sécheresse. Il y a des enfants comme ça qui sont partis. Au début, ils appelaient les autres. Regardez, j'ai quitté l'église, j'ai quitté cette femme-là. Regardez comment je suis bénie. Regardez comment ma vie prospère. Il y en a qui les ont suivis. Il y a un qui a suivi, c'est toute une famille. Un père avec 6 ou 7 enfants. Il est parti. Mais sa femme a dit, je ne pars pas. Sa femme conduisait 2 heures tous les dimanches. Elle venait à l'église avec tous les enfants. Pendant 3 ans, le mari ne venait pas. Et dernièrement, le mari lui-même est venu. Je lui ai jamais demandé pourquoi tu es parti. Il est revenu. C'est après que j'apprendrai que ceux qui étaient déjà partis l'appelaient. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Regarde comment on est. Regarde. Mais ils avaient oublié que c'était la grâce de mes paroles qui était encore sur leur vie. Mais à un moment donné, quand ça s'est arrêté, le frère même a vu, il a compris que l'histoire si est dangereuse. Bête, je retourne là-bas sécuriser ma position. Alléluia. Un père est un père. Peu importe son état. Ne le juge pas en fonction de comment il est. Ne le juge pas en fonction de ce qui se passe dans sa vie. Dieu savait tout ça. Mais Dieu a quand même dit que confie-toi en lui et tu réussiras. C'est tout ce qui te concerne.
Moi, quand j'étais fidèle à l'église, moi, c'est tout ce qui me concernait. Je cherchais jamais à savoir ce qui se passe. Des fois, c'est 2 ans plus tard, j'ai dit, ah, mais telle personne, mais toi aussi, sœur Mireille. Mais il a quitté l'église et puis, ça ne me concernait pas. Je venais prendre ce que j'ai besoin pour grandir spirituellement avec Dieu. Quand il y avait des problèmes, ça ne me concernait pas. Quand on accusait, ça ne me concernait pas. Je me souviens un jour, mon pauvre pasteur, un pasteur est venu prêcher, il a détruit l'église. Les gens sont partis, on s'est trouvé un mariage. Il était tout seul à sa table. Je suis venue m'asseoir, il dit, ah, sœur Mireille, tu viens? J'ai dit, mais papa, je vais m'asseoir avec toi. Toutes les autres étaient en groupe sur les autres tables. Avec l'autre homme de Dieu qui était venu détruire notre église. Le pasteur était tout seul. Je suis venu rester avec lui. Il dit, sœur Mireille, toi aussi tu ne parles pas. Il dit, ah, papa, je vais aller où? Quand je souffrais, est-ce que ce pasteur était avec moi? Quand j'étais seul, est-ce qu'il était avec moi? Non. Quand j'avais besoin de prier, est-ce qu'il était avec moi? Non. Quand j'accouchais mes enfants à l'hôpital, qui venait à l'hôpital me visiter, ce n'était pas lui, papa. Je ne vais pas suivre le vent qui n'aboutit à rien. Je reste avec toi. Ce monsieur-là aussi, après, il les a abandonnés. Il a récupéré tout l'argent de l'église. Il ne payait pas le loyer. Il ne payait pas les factures du froid. Le froid a commencé à les congeler. Monsieur est retourné en France. C'est comme ça que ça s'est gâté. Ils se sont dispersés. Mais nous qui sommes restés avec le Père, aujourd'hui, nous sommes stables. Nos vies vont très bien. Je suis pas apôtre aujourd'hui, mais je n'oublie pas qui est mon Père. Tout le temps, je vais le voir. Fin d'année, papa, voici ton cadeau. Pâques, je suis là. Noël, je suis là. Rentrée des classes, je suis là. Noël, j'amène des cadeaux pour ses petits-enfants, les enfants de ses enfants. Parce que j'ai besoin qu'ils continuent à parler la grâce dans ma vie. J'ai besoin qu'ils continuent à me dire, sœur Mireille, que Dieu te bénisse. Ma fille, il me dit de tout, la plupart des enfants que j'ai eus, il dit à tout le monde, c'est la seule qui est restée fidèle. Je suis une des rares fidèles soumis jusqu'aujourd'hui. Parce que depuis que Dieu m'a engendré, j'ai compris la place du Père. Je ne suis pas là pour juger le Père. Je ne suis pas là pour me mêler des affaires du Père. Mais je suis là pour me soumettre. Je suis là pour prendre ce qu'il peut donner. Parce que j'ai besoin de sa grâce pour que je puisse avancer. Alors qu'il soit nu ou qu'il soit habillé, ce sera son problème. Qu'il soit beau ou qu'il soit laid ce jour-là, ce sera son problème. Tout ce que j'ai besoin, c'est que sa bouche s'ouvre et qu'il libère l'onction supérieure dans ma vie, qu'il libère des paroles de grâce dans ma vie. Parce que c'est ça qui va m'amener quelque part. Alléluia. Tu ne sais pas ce que c'est. Pourquoi ton père spirituel reste? Écoute ce qu'Ésaü a dit. Ésaü a mangé. Pourquoi il a béni son fils? Parce qu'il a mangé, il était rassasié, il était content. Quand ton père est content sur toi, il libère les bénédictions. Moi, des fois, je reste même souvent sur... Même des fois, je parle avec mon mari, je dis, ah, que Dieu bénisse tel enfant. Que Dieu bénisse telle personne. Il ne sait même pas que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Parce qu'il m'apporte de la joie. Des fois, rien que de voir leur persévérance, pas nécessairement pour l'argent qu'ils me donnent, rien que de voir leur amour pour le Seigneur, leur sacrifice. Des fois, je reste, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Des fois, il y en a que j'ai rêvé, je dis que celui-là, je dis seulement, En tout cas, que ta volonté soit faite dans sa vie. Je ne sais même pas quoi il me sert. Bon, en tout cas, Seigneur, toi-même. On est des êtres humains. Moi, je ne te mens pas. Voilà, quand je suis content, je vais te bénir. Si je ne suis pas content, je ne vais pas te maudire, mais je vais seulement dire, Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi. À chaque fois que j'ai jugé mon père spirituel, en fonction de ce qui se passait dans sa vie, parce que ton onction dans sa vie est irrévocable, et cette onction peut toujours parler pour ma vie, même s'il est complètement par terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors on a 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, c'est ça? 1 Samuel 19, est-ce que c'est... Non, un roi. C'est pas Samuel, c'est roi. Allez, allons rapidement voir l'histoire d'Élie et d'Élisée. 1 roi 19, voilà. Voilà Dieu qui appelle Élie, a établi Élisée. Bon, Élie a eu son lot de problèmes. Suite aux menaces de Jézabel, il a décidé que ça en était assez. Seigneur, prends mon âme, je suis pas meilleur que mes pères. Blablabla. Ok, mange, lève-toi, le chemin est long. Il a commencé à continuer à se plaindre. Ok, je suis resté seul, on veut m'ôter la vie.
Ok, bon. Va alors, va ordonner Élisée, fils de Shaphat, à ta place. Élie partit de là, il trouva Élisée qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était à la 12e. Il s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Amen. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et il revint avec une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Et il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Vous voyez comment Élisée a tout laissé. Il a laissé la richesse de la maison de son père. Parce qu'à l'époque, quand tu avais des bœufs, quand tu étais riche, il a quitté les bœufs. Dès qu'Élie a jeté le manteau sur lui, directement, il s'est levé, il a obéi et il est parti. Il est parti le suivre. Et Élisée a vraiment marché avec fidélité avec Élie. Partout où Élie est parti, Élisée était avec lui jusqu'à la fin. Dans 2 Rois 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Il dit, reste ici, je te prie. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils allaient à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Je le sais, taisez-vous. Élie dit, reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Je ne te quitterai pas. Ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes, encore la même chose. Au Jourdain. Reste ici, je te prie, l'Éternel m'envoie au Jourdain. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Les fils des prophètes furent là, toujours en train de parler. Élie prit son manteau. Lorsqu'ils eurent passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Il dit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Les fils des prophètes dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Voici Élisée qui a servi Élie fidèlement son père depuis le jour qu'il a mis le manteau. Voilà son père en train de partir. Et vous savez, suivre un père spirituel, des fois c'est beaucoup une histoire de test, n'est-ce pas, que nous passons. Le Seigneur nous fait passer. Plusieurs fois, Dieu va tester notre loyauté envers son serviteur. Des fois, il y a des choses qu'il va te dire, il va voir sa réaction, il va pas te dire, je suis en train de te tester. Non, 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 non. Des fois, il y a des choses qu'il va dire, il va voir ta réaction. Des fois, il y a des choses qu'il va te demander de faire, parce qu'à un moment donné, on doit savoir qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Parce que si tu n'es pas avec nous, tu es là pour détruire, tu n'es pas là pour assembler. Alléluia. Des fois, il va dire des choses, il va faire des choses, moi, mes enfants à l'église, je les connais. Je connais ceux que je peux réveiller à minuit. Je l'appelle, il va conduire 1 heure de route, il va venir me trouver. Je connais ceux que je peux même, il est au travail, en train de gagner son $40 de l'heure. Il peut quitter le travail pour venir parce que je l'ai appelé. Mais il y en a que je ne tente même pas. Lui là, je ne tente même pas. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, je ne tente même pas que je vais le chercher. Donc, il y en a pour lui parler, il faut que je déroule le tapis rouge, je verse les petits pétales de fleurs dessus. Je jeûne même d'abord que Dieu donne-moi le courage et la force d'aller lui parler. Parce que je sais que lui, il risque de me ramasser un genre là. Et il y en a, il sait que je peux parler, crier, sauter. Il va se m'arrêter comme ça là. Amen. Ils étaient à Gilgal. Gilgal veut dire tourner en rond. Ils ont tourné en rond, en cercle. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de prospérité. Il n'y avait pas de bénédiction. C'était dur. C'était dur. Mais Élisée a dit, je ne t'abandonne pas. Même là, nous allons tourner en rond. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que des fois, tu crois que ton père spirituel, il a échoué. Des fois, tu crois que parce qu'il traverse des moments difficiles, parce qu'il traverse ses tests ultimes avec Dieu, tu penses qu'il a échoué. Tu penses que Dieu l'a abandonné. Maman, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, Dieu n'a pas fini l'histoire de quelqu'un. Dieu n'a pas fini le dernier chapitre de quelqu'un. Tu le vois aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'il va être demain. Ne dis jamais aujourd'hui à quelqu'un que sa vie est finie s'il a Jésus. Non, jamais. Demain, tu vas être étonné. Et demain, tu vas regretter. Si j'avais su, je serais resté avec lui. Gilgal veut dire tourner en rond, tourner en cercle.
Ils ont tourné en cercle, il n'y avait rien. Des fois, Dieu va permettre que vous tournez en cercle. Dieu va permettre qu'il n'y a pas de bénédiction. Dieu va permettre Dieu va permettre des moments difficiles. Mais ces moments difficiles-là, Dieu veut tester ta loyauté en tant que fils. Vas-tu rester loyal dans les moments difficiles? Regardez cette Marie qui est arrivée vers la fin dans le ministère terrestre de Jésus. Les hommes étaient là avant. Tous étaient là avant. Mais quand il meurt, la Bible dit que les hommes sont partis. Les disciples sont partis. Marie a dit non, moi je vais rester au tombeau. Cette histoire ne va pas finir comme ça là. Cet homme, il m'a délivré de je ne sais combien de démons. Cet homme m'a impacté. Cet homme m'a donné la parole. Quand il était vivant, il était là pour moi. Maintenant, il meurt. Même dans la mort, Marie a dit, je ne peux pas l'abandonner. Elle a suivi Jésus jusqu'au tombeau. Combien de fois tu abandonnes ton père parce que tu as entendu une petite chose que tu n'as pas vérifiée, que tu n'as pas validée. Tu commences à le juger. Combien de fois tu abandonnes ton père parce qu'on est venu te dire ci, on est venu te dire ça. Même dans la mort, la femme est restée là au tombeau. Elle a dit, je ne bouge pas. Je vais connaître cette histoire. Je ne l'ai pas aimé par intérêt. Des fois, on vient à nos pères seulement par intérêt. Parce qu'on veut qu'ils prient pour nous. Parce qu'on reconnaît la grâce quand ils prient pour nous. Mais quand Dieu nous exauce, paf, on va commencer à donner des prétextes pour partir. Oh, Dieu a dit que c'est mon temps de partir. Quand tu souffrais, pourquoi Dieu ne t'a pas dit que c'est ton temps de partir? Quand tu avais le coronavirus, le Kwashiorkor, pourquoi Dieu ne t'a pas dit que c'est ton temps de partir? Quand tu étais rempli de gales là, si tu allais dans une église là, vos grandes églises, si on allait, il pue, mettez-le au fond. Le Père spirituel t'a lavé, t'a donné la parole, t'a embelli. Maintenant, tu peux porter le costume, tu peux aller dans cette église-là, on peut t'accueillir. Et quand ils veulent faire ça, c'est toujours Dieu comme est devant. Dieu m'a dit que c'est mon temps de partir. Mais quand tu étais misérable, pauvre vieux et laid, Dieu ne t'a pas parlé. Alléluia. On l'a dit, vous n'avez qu'un seul Père qui vous a engendré. À Gilgal, ils ont tourné en rond. Élisée est resté fidèle. Allons maintenant à Bethel, dans la maison de Dieu. Même dans la maison de Dieu, Élisée est resté fidèle. Il a dit, je ne te quitterai pas. Allons à Jéricho, le lieu du combat. Il est resté fidèle. Élie dit pas, il dit, je ne te quitterai pas. Allons maintenant à la clôture, au Jourdain. Le Jourdain, c'est là. C'est là il allait descendre. C'est là où les trucs allaient se passer. Même au Jourdain, il a dit, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Il est resté fidèle. Et parce qu'il est resté fidèle, Élie pouvait lui dire, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ce n'est pas souvent au début que le Père te dira, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est après que tu aies prouvé ta loyauté. C'est après que tu aies montré que tu étais digne. C'est après que vous ayez tourné en rond, que ce soit à Gilgal, que vous soyez arrivé à Bethel, dans la maison de Dieu, tu es resté fidèle. Que vous soyez arrivé à Jéricho dans les combats, tu es resté fidèle. Que vous soyez maintenant arrivé au Jourdain, vers la fin, que tu es resté fidèle. C'est là où il te dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a reçu la double portion de son onction. Il a reçu la double portion de l'onction d'Élie dans sa vie, à cause de sa fidélité. Amen. Parlant de la grâce du Père, Éphésiens 3, verset 2, Paul dit, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Dieu a donné des paroles de grâce à son serviteur pour vous. Alléluia. Galates 1, 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, il parle de chacun des autres, lui ont donné la grâce de la main d'association. Dans Éphésiens 4, 29, il parle de la bonne parole qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. 1 Timothée 4, 14, il dit le don de grâce qui t'a été donné par prophétie. Je vais ouvrir ça rapidement. Tu peux recevoir le don de la grâce dans ta vie à travers son serviteur, par la parole prophétique qu'il va prononcer sur toi. Alléluia. La grâce du Père, nous en avons besoin parce que tout fonctionne par les paroles. Nous avons besoin des paroles qui vont nous accompagner. Nous avons besoin des paroles qui vont ouvrir le chemin devant nous. Nous avons besoin des paroles qui vont apporter la vie dans nos vies. Nous avons besoin des paroles qui vont apporter la vie en abondance. Comme Élie et Élisée. Mais plus tard, quand tu regardes l'histoire maintenant de Élisée et de Géasi, tu te poses la question, mais c'était quoi? Tu vois la relation de Élie et de Élisée? Mais plus tard, tu vois Élisée et Géasi, ce n'était pas ça. C'était un fourbe. C'était un manipulateur. Un menteur. Alléluia.
Vous savez, des fois, ce que la congrégation, ce que le peuple, des fois, ignore, c'est que des fois, Dieu nous parle. Hein. Des fois, il y a des moments, Dieu me montre ceux qui ne me sont pas loyaux, mais je ne vais rien leur dire. Alléluia. Je ne vais rien leur dire. Géasi ne savait pas. Pourtant, il devait savoir comment Dieu parlait à Élisée. Il dit, mais d'où viens-tu, Géasi? Commence à mentir. Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre l'argent? Est-ce le temps de prendre des vêtements? Est-ce le temps de prendre des eaux? Est-ce le temps? La lèpre de Naaman s'attachera toujours à toi et à ta postérité pour toujours. Regardez Élie, comment Élisée a bien fini avec Élie, avec la double portion de son esprit. Regardez comment Géasi termine avec la lèpre. Alléluia. Élève ta voix encore ce matin, dis Seigneur, je te demande pardon. Que toute lèpre qui s'est attachée à ma vie à cause de mon comportement mauvais envers mon Père spirituel, Père, je te prie ce matin que le sang de Jésus, par la puissance du pardon de mes péchés, que le sang de Jésus puisse me laver, puisse me purifier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier. Commence à parler à Dieu, commence à te repentir. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris ce matin qu'il y a un Père dans ma vie. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes de toutes les fois où j'ai dit du mal de mon Père spirituel, de toutes les fois où je ne me suis pas soumis, des fois où j'ai été utilisé par ses ennemis pour venir l'espionner, pour venir le combattre. Et si tu es un espion dans l'église ici, je te conseille d'aller donner ta démission à ceux qui t'ont donné la mission de venir être un espion. Élève ta voix et parle à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois où tu t'es mal comporté envers ton Père, tu ne l'as pas honoré comme il devait être honoré. Tu ne l'as pas respecté comme il devait être respecté. Tu ne t'es pas soumis. Tu as commencé à donner des raisons. C'est parce qu'il est ci, c'est parce qu'il est ça, c'est parce qu'il a fait ci. Il ne mérite pas mon respect. Non, il mérite ton respect parce qu'il est un Père. Il est un Père. Élève ta voix et parle à Dieu ce matin. Élève ta voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande que le sang de Jésus vienne laver toutes les paroles. Que le sang de Jésus vienne te purifier. Demande au Seigneur de te pardonner par la base de l'œuvre de Christ à la croix. Prends maintenant la décision de respecter ton Père et de l'honorer. Élève ta voix, parle à Dieu. Seigneur, maintenant je veux faire alliance avec toi. Je veux faire alliance avec toi. Je veux faire alliance avec toi. Pour respecter, pour honorer mon Père spirituel. Pour lui donner l'amour, pour lui donner l'affection, pour lui donner le respect qu'il a besoin. Le respect que ta parole demande de donner. Père, aide-moi à être comme Élisée a été avec Élie. Aide-moi. Aide-moi à être comme Élisée. Donne-moi le cœur d'Élisée, Seigneur. Donne-moi le cœur d'Élisée. Donne-moi le cœur de tous les enfants spirituels de Paul, de Timothée, de Tite. Seigneur, donne-moi leur cœur. Parce que je vais arriver à destination. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Nous sommes encore en début d'année. Alléluia. Nous sommes encore en début d'année. Je ne sais pas si en début d'année, tu es venu voir ton Père pour qu'il prie pour toi. Pour qu'il libère la grâce de Dieu sur ta vie pour toute l'année. Mais il doit prier pour toi. Il doit libérer la grâce de Dieu pour que cette grâce opère durant toute cette année jusqu'au mois de décembre. Alléluia. Alléluia.